Salut les visionnaires, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se sont bien déroulées. Je vous expliquerai les raisons de mon absence dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va laisser place au 5e épisode de Tomorrow Time. Allez, c'est parti! Bon, comme tout le monde, vous avez déjà regardé des reportages sur les dinosaures. Tout ça pour en apprendre un peu plus sur les animaux, leur évolution, pour en arriver jusque nous. Ce qui est logique, il faut s'intéresser un petit peu à ce qui nous entoure. Mais toi qui te crois un collab parce que tu regardes tous les dimanches le Arte, je vais pouvoir te surprendre dans cette vidéo. Puisque justement, t'es-tu déjà demandé ce que donnerait l'évolution après nous, donc c'est-à-dire dans plusieurs millions d'années après que toi et tous ceux que t'es connus soient morts. Heureusement pour toi, moi j'ai du temps à perdre et j'ai fait cette recherche pour toi. L'évolution ne s'arrête jamais. Les animaux et nous-mêmes devons tout le temps s'adapter à l'environnement qui change. On est quand même passé d'un air glacier à un air super aride et chaud jusqu'à notre ère à nous. Il y aura encore des changements, on va devoir s'adapter pour justement survivre. Voilà donc quelques estimations scientifiques de ce que sera l'évolution animale dans quelques millions d'années. Dans 5 millions d'années, le bassin méditerranéen est devenu une grande marée saline entourée de montagnes rocheuses. Et là-bas, il pleut très rarement. De là vient le fameux dragon salant, une nouvelle espèce de lézard qui s'adapte parfaitement grâce à sa peau super pâle pour tout ce qui est environnement aride. Et justement, par rapport à son environnement, là-bas il fait très sec, et vu que le seul marais qui se trouve aux environs, c'est un marais salé, il ne peut pas boire l'eau. Donc le seul moyen pour lui de ne pas se déshydrater, c'est de boire, bien sûr, moi, tout ce qui est de type obvious, j'adore ça finalement, les trucs évidents. Mais plus sérieusement, pour ce qui est de boire, finalement, il n'y a pas grand chose. Et les lézards, ça n'a pas changé, ils aiment toujours autant les mouches. Et les mouches, ça va pas en s'améliorant. Plus il fait chaud, plus il y en a, donc dans 5 millions d'années, il y en aura toujours et même plus. Et vous vous en doutez, les animaux que j'ai choisis dans cette liste sont spéciaux, c'est des animaux qui ont évolué avec leur temps. Et ce lézard, lui, il a une spécificité bien à lui. Et il va en attraper beaucoup grâce à une collerette gluante qu'il aura autour du cou. Et en fait, il aura juste à courir au milieu des mouches pour qu'elles se collent à cette même collerette. Une fois qu'il a attrapé toutes les mouches, il ne lui reste plus qu'à, avec sa longue langue, venir les chercher et les manger tout simplement, ce qui le nourrit et assouvit sa soif. Bon, pour le second, cette fois, c'est un peu plus imposant. Donc là, on se situe plus de 200 millions d'années après notre existence. Et là, on va parler du calamar arc-en-ciel ou le géant des océans. Ah bah, ce nom-là, ça te vend un peu le bail, je vais pas te mentir. Ah bah là, on parle tout simplement d'un calamar qui a un corps qui mesure plus de 20 mètres. Pour te donner un équivalent, 20 mètres, c'est à peu près la taille de ce pont ou 6 à 7 étages. Ça y est? Mais on rajoute bien sûr au corps de 20 mètres de ce calamar les 20 autres mètres de ses 8 tentacules. Et comme son ancêtre le calamar géant, ce calamar arc-en-ciel lui aussi possède une peau pigmentée de plein de couleurs différentes. Et après ça marche pareil qu'avec les anciens calamars. Grâce à tous ces pigments, il peut se camoufler sur à peu près toutes les surfaces. Il attend qu'une proie passe et il l'attrape avec ses 8 bras qui sont vraiment très puissants. Et après il n'a plus qu'à la manger puisque bien sûr il est carnivore. Pour la petite anecdote aussi, par rapport à ce calamar arc-en-ciel, il faut savoir que les femelles pondent des œufs qui font à peu près 1 mètre et ont la forme d'un cigare. Oui, en effet, cette info servait pas à grand chose, mais tu l'apprends si tu veux. Bon, cette fois on change de secteur, mais on reste dans les environs de 200 millions d'années d'évolution. Tous nos ancêtres viennent de l'océan, donc logiquement, c'est logique que ça continue comme ça. Et s'il y en a bien un qui peut sortir des océans, c'est le calamar justement, puisqu'il est intelligent, et même très intelligent. La pieuvre singe serait donc une créature qui vit dans la forêt dense du nord, donc les climats équatoriaux. Il vivrait en permanence dans les arbres et pourrait se déplacer grâce à des espèces de tentacules beaucoup plus musclés que la normale. Comme son ancêtre, il ne posséderait pas de squelette, mais grâce à ses fortes tentacules, il pourrait se balancer de branche en branche. Cette petite bébête garderait aussi les mêmes yeux que le calamar, sauf que ses 2 yeux seraient tout simplement attachés à des 2 pédoncules, ce qui lui ferait une tête assez bizarre. Et une petite particularité qui changerait, c'est que la pieuvre communiquait avec sa peau et les pigments que je parlais dans l'autre justement. Et là, vu qu'il doit s'adapter,
il se pourrait que la pieuvre ou le calamar puisse émettre des sons bien spécifiques puisque ils vivraient en meute finalement dans la forêt. Bon, le seul problème qui reste vraiment dans tout ça, c'est que c'est vraiment moche, hein, on va pas se mentir, regardez ça, c'est pas beau. Ah oui, c'est pas beau. Bon, bien sûr, avant de terminer cet épisode, j'ai à rappeler que c'est des estimations. Donc, de toute façon, vous serez pas là pour vérifier. Hein, j'aurais pu dire un carambar volant, ça aurait été pareil. Mais ça tient quand même de faits scientifiques, mais c'est pas exact sûr. Il y a certaines dérives des évolutions qui font que ça n'arrive pas ou ça arrive autrement. Mais ce sont des estimations. On sait que comme on a vu l'évolution de l'ère préhistorique à nous et après, on peut donner quelques petites hypothèses. Mais c'est pas sûr, je tiens à préciser, hein, c'est un épisode plutôt spécial. C'est la fin de ce 5e épisode en tout cas. Je tâcherai de plus être en retard, c'est promis pour les prochains. C'est juste que là, cette fois-ci, j'avais